Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver sur le plateau de Midi d'Afrique. Eh bien, c'est une très bonne journée qui a démarré sous les auspices de notre Seigneur et j'espère que tout va bien de votre côté. Alors, au menu de ce magazine, aujourd'hui, on sera avec notre consultant, le pasteur Licré. Eh bien, il va nous enseigner la parole à travers cette rubrique rectificative, une rubrique qui vous permet de rectifier vos différents comportements. Et aussi, en tant qu'enfant de Dieu, on va se ressasser de l'enseignement qui nous a distillé depuis la semaine dernière. Et pour finir, on va donner la parole à tous nos annonceurs de la DCM afin de leur permettre d'annoncer leurs différents événements. Restons en très bonne compagnie de ce clip que je vous offre. À tout de suite avec la suite de ce programme. Y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, tu l'as dit. Tu l'as aussi fait le jour de ta crucifixion pour que l'accès dans tes parvis ne me soit plus conditionné. Par ta grâce, j'ai pu être positionné et ton fusionné comme le cèpe au serment. Je suis dans l'œuvre sans vouloir démissionner. Nul ne peut me séparer de l'amour de Jésus. Nul ne peut se comparer à celui qui m'a choisi. Jésus s'est emparé de moi, je suis à lui. Sa grâce a réparé ce que le mal a détruit. Quand j'étais égaré, je l'ai vu accourir afin de me secourir pour qu'on puisse parcourir la route qu'il m'a tracée. Jésus m'a fait sourire quand j'étais oppressé. J'ai trouvé un ami à qui j'ai tout remis. Ses bontés se renouvellent comme le dit Jérémie. Chaque matin dans ma vie, il est la source infinie d'amour et de grâce, le Dieu qui m'a béni. Y a-t-il ici-bas un peu d'amour? Je me sens seulement cœur et si lourd. Je ne peux plus porter ce fardeau qui me voûte. Père, je t'appelle au secours. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. En amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami.
Alors, de retour sur le plateau de Midi d'Afrique, et comme je l'ai dit, nous allons parler rectificatif avec notre consultant de ce jour, le pasteur Likré. Avec lui, nous parlons de l'expérience de la vie chrétienne. Et ensuite, on ira avec notre consultant, avec notre invité qui est déjà sur notre plateau. Lui, il s'agit de pasteur Kouman. Bonjour. Bonjour, Bénédicte. Le micro, comment ça va? Oui, ça va bien. D'accord. Alors, avec vous tout à l'heure, ce sera dans Espace Annonce pour nous annoncer un séminaire de formation. C'est exact. D'accord. Pasteur Likré, bonjour. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Alors, avec vous aujourd'hui, nous parlons de l'expérience de la vie chrétienne. Oui, c'est cela. Pourquoi d'abord l'expérience de la vie chrétienne? Ok. Alors, quand on parle déjà de l'expérience de la vie chrétienne, ça veut dire que le chrétien avait déjà eu une certaine expérience dans le monde. C'est-à-dire, il a vécu d'une certaine façon et il a changé de camp. C'est-à-dire que du monde, il est passé à la vie chrétienne. Donc, en arrivant en Christ, en donnant sa vie à Christ, il ne doit plus vivre de la même manière qu'il vivait auparavant. Il ne doit plus considérer les choses de la même manière qu'il les considérait auparavant. Sa manière de parler, sa manière de voir les choses doit désormais changer parce qu'il est maintenant dans une nouvelle famille, il est dans un autre royaume. Donc, voilà pourquoi nous parlons de l'expérience. C'est-à-dire que là, il est amené à faire une nouvelle expérience. Donc, quand on parle de l'expérience de la vie chrétienne, c'est pour amener les chrétiens à comprendre qu'en marchant avec le Seigneur Jésus-Christ, ils ont une expérience à faire. C'est-à-dire qu'ils doivent expérimenter beaucoup de choses. Et là, nous allons nous appuyer sur un passage biblique dans Romains chapitre 8, le verset 28, qui nous dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Alors, quand on parle d'expérience, je vais l'expliquer de manière très simple. L'expérience, ce n'est pas seulement ce qui nous arrive. Parce qu'aujourd'hui, quand les gens ont entendu l'évangile, ils ont certainement entendu que quand tu acceptes Jésus-Christ, que tu arrives, tout de suite tu as ton mari. Quand tu acceptes Jésus-Christ, que tu arrives, tu as ton travail. Quand tu acceptes Jésus-Christ, que tu arrives, tu as le billet d'avion et tu voyages. Tout marche comme sur des roulettes. Je voudrais dire que ce n'est pas en réalité comme ça que les choses se passent. Parce que Dieu lui-même, il veut d'abord nous tester pour voir si nous sommes vrais. C'est pour ça qu'on parle d'épreuve. Épreuve vient du mot éprouver, faire passer par le feu. Le feu, ce sont les épreuves, ce sont les difficultés, c'est tout ce que nous traversons. Alors quand on parle d'expérience de la vie chrétienne, ça veut dire que celui qui donne sa vie à Jésus, qui était dans le monde, qui était dans le beurre, tu étais peut-être maîtresse, tu étais peut-être... En tout cas, tu avais des activités qui ne glorifiaient pas le nom du Seigneur, mais qui te rapportaient beaucoup de choses et tu étais à l'aise. Mais le jour où tu as entendu parler de Jésus, que Jésus donne la vie éternelle, et que si tu demandes dans ton état de mauvais riche, tu vas aller à l'enfer, tu as compris cela et tu es venu à Jésus-Christ, tu vas expérimenter une nouvelle vie. Donc l'expérience, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Il va y avoir des épreuves. Mais je veux dire ici que l'expérience, ce n'est pas ce qui nous arrive, c'est ce que nous apprenons de ce qui nous arrive. Et c'est ce qui est très important. Ce que nous apprenons de ce qui nous arrive, c'est les leçons que nous tirons de ce qui nous arrive. Je donne un exemple. Tu vois, Nebuchadnezzar dans la Bible, il n'avait pas de considération pour Dieu, le roi de Babylone. Et il a même jeté dans la fournaise ardente Abednego, Meshach, Shadrach. Il les a jetés dans la fournaise ardente parce qu'ils ont refusé d'adorer son Dieu. Lui, il avait son Dieu, il avait une idole. Mais eux, ils ont refusé de l'adorer parce qu'eux, ils savaient en qui ils avaient cru. Donc, quand il les a jetés, il a même demandé, puisqu'ils ont refusé de surchauffer la fournaise 7 fois. Mais ils sont sortis avec une 4e personne au milieu d'eux. C'était qui? C'était le Seigneur, qui était donc avec ses enfants. Et lui, Nebuchadnezzar, il a fini par comprendre que ce Dieu-là, il était le vrai Dieu. Et après avoir reçu un esprit animal qui lui a fait brouter les herbes des champs, il a été obligé de faire allégeance à Jésus-Christ de Nazareth. Donc là, à Dieu. Donc là, il a connu une expérience. Et quand je parle d'expérience, aujourd'hui, les chrétiens ont vécu d'une manière ou d'une autre des expériences qu'ils n'ont pas considérées. Je prends le cas aussi de Thomas Edison. Thomas Edison, plusieurs fois, c'est lui qui a créé cette lumière que nous voyons là, mais par des milliers de fois, il n'a pas réussi. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit j'ai échoué 25 000 fois, mais il a dit je connais 25 000 manières de mal faire. Je connais. Ça veut dire qu'il a acquis une expérience. Et désormais, ça lui permettra de savoir comment orienter ses recherches. Aujourd'hui, les gens se marient. Mais sur quelle base tu te maries? Il y a beaucoup de déceptions. Mais les déceptions devraient nous amener plutôt à comprendre et à retenir des leçons. Pourquoi je n'ai pas réussi dans ce mariage?
Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ce mariage? On ne doit pas se contenter de pleurnicher. On ne doit pas se contenter de pleurer. Mais on doit plutôt comprendre, est-ce que le paramètre qui est la crainte de Dieu était de mise? Est-ce que nous avons tenu compte de ce fait-là avant de m'engager dans une telle relation? Les gens s'engagent dans la relation en mettant Dieu de côté. Mais quand tu mets Dieu de côté et que tu montes l'échelle, ce n'est pas au moment où tu es arrivé très loin et que ça ne va plus que tu vas crier à Dieu. Dieu ne viendra pas pour te sauver à ce niveau-là. Dieu va commencer à rebâtir les choses avec toi. Mais c'est à toi de retenir la leçon pour dire qu'au départ, c'est-à-dire que le fondement, c'est Dieu. Et quand vous mettez Dieu de côté, puisque la Bible dit, au commencement était Dieu. Au commencement était la parole était Dieu et cette parole était avec Dieu. Donc si au commencement, vous mettez Dieu de côté et que vous faites toutes choses, c'est sûr que vous allez vous casser la figure. Mais le fait de se casser la figure, ce n'est pas la fin de toutes choses, c'est une leçon. Et cette leçon-là, c'est une expérience. Donc c'est cette expérience-là, c'est de ça que je voudrais parler à tous les chrétiens. Tout ce que tu as connu dans ta vie, aujourd'hui, tu pleurniches, tu dis que Dieu même t'a oublié. Non, Dieu ne t'a pas oublié. Mais c'est toi qui, au contraire, as emprunté le mauvais chemin et tu n'as pas mis en pratique la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 1, verset 17? La parole de Dieu nous dit ceci. Il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Toi-même, tu sais que tu n'as pas pratiqué la parole de Dieu. Tu as mis la crainte de Dieu de côté et tu t'es marié de ton propre chef. Tu dis non, celui-là, c'est celui que je veux. Mais vers la fin, tu t'es cassé la figure. Le mariage n'a pas marché. Et tu es allé d'homme en homme, tu en as connu au moins 5. Lui aussi, il en a connu au moins 6 femmes. Mais après cela, une fois que tu t'assois, tu ne pleures pas. Même si tu as pleuré, tu essuies tes larmes. Et tu essaies maintenant de tirer la leçon. C'est ce qui est le plus important. Les chrétiens doivent savoir tirer la leçon. Dans quel état d'esprit on va tirer la leçon? Parce que souvent, ce n'est pas aussi facile. Après certaines épreuves, on tombe carrément. Non, c'est une très bonne question, mais je vais donner la réponse. Jean chapitre 16, verset 33 nous dit ceci. Et c'est Jésus qui parle. Il dit, je vous ai dit ces choses pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, l'attitude là, c'est le courage. Il faut prendre le courage. Quel que soit ce qui arrive, il faut savoir une chose. Dieu ne va jamais t'abandonner. Dieu ne te laissera jamais en cours de route. Parce que lui-même t'a dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Est-ce que les gens sont prêts à mettre leur confiance en Dieu? Est-ce que les gens sont prêts à continuer la marche quand bien même les difficultés surgissent? Le Seigneur n'a pas exclu les difficultés. Il a dit, vous aurez des tribulations. Ça veut dire que les tribulations font partie de la vie chrétienne. C'est l'expérience de la vie chrétienne. Si quelqu'un te dit, en arrivant à Jésus, tu n'auras aucun problème, tu ne vas jamais tomber malade, tu vas toujours te marier, tout va aller comme sur des roulettes, c'est l'évangile du ventre qui va t'égarer. Mais il faut que les réalités et la vérité biblique soient prêchées pour que les gens s'attendent à quelque chose quand ils arrivent à Jésus-Christ. Et c'est en mettant la parole de Dieu en pratique. Même en la mettant en pratique, Dieu nous teste. Donc c'est pas en plus forte raison, quand nous la mettons de côté, que nous allons aller comme sur des roulettes. Ok, au sorti de ce que vous dites, est-ce qu'on peut dire que la vie chrétienne n'est pas facile? Parce qu'il y a plusieurs épreuves qu'on doit braver avant d'avoir ce que l'on veut réellement. Bon, la vie chrétienne, dire qu'elle est très facile, ce serait peut-être blaguer un peu certaines personnes, mais en même temps aussi, je dirais qu'elle est facile. Pourquoi? Parce que nous ne la menons pas de notre propre chef. C'est-à-dire que si tu veux la mener par ta propre chair et par ta propre force, elle va être difficile pour toi. Mais si tu t'abandonnes entre les mains du Seigneur, entre les mains du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va te rendre capable de pouvoir marcher et aller de l'avant avec le Seigneur. C'est pourquoi Paul pouvait dire dans Galates chapitre 2, verset 20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc on doit se laisser abandonner entre les mains du Seigneur pour que le Seigneur nous conduise, de sorte que s'il y a les fleuves, s'il y a tout ce qu'il faut comme obstacle, Dieu puisse véritablement nous soutenir. Amen. Merci beaucoup, pasteur Likré. Vraiment un très bon thème et moi j'ai apprécié vraiment le thème et l'expérience de la vie. Pour finir, on va dire toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà, et j'ai commencé d'abord l'intro de cette émission avec ce verset. Je ne savais pas que vous aussi vous allez en parler. Voilà, nous avons communiqué en esprit. Voilà, alors toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu devant toutes circonstances. Et bien, gardez toujours le sourire car tout va bien. Espace Annonce, aujourd'hui nous sommes avec le pasteur Nyonzi Serge et l'apôtre Avid Blessing. Eh bien, ils sont là au nom de l'église protestante évangélique La Cité des Vainqueurs. Bonjour, apôtre Avid Blessing. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Econ, ça va, tout va bien. Bonjour pasteur Nyonzi Serge. Bonjour, c'est Bénédicte. Comment ça va? Par la grâce de Dieu. D'accord. Alors vous êtes là pour nous parler d'anniversaire, de consécration, d'ordination de Kwame Adjumoni Marcel épouse Avid. Justement, c'est l'épouse de l'homme de Dieu, le révérend Avi, qui
ce samedi 16, sera présenté devant toutes les autorités ecclésiastiques comme pasteur parce qu'elle sera ordonnée et parce que le Syrie sera sous réellement le projecteur de réellement la consécration par les pères. Et cela est très important dans le ministère de chaque serviteur de Dieu de passer par cette étape-là. D'accord. Et comment est-ce que cela va se passer? Où est-ce que ça va se passer également? Justement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est au sein de la dite église qui se situe réellement à Yopougon-Niangon. Niangon, juste derrière la locodrome, pour ceux qui connaissent bien Yopougon-Niangon sud à gauche. Et arrivé là, je crois que l'homme de Dieu est aussi là pour pouvoir réellement donner plus de détails par rapport à ce programme. D'accord. Alors, apôtre Avit, quels sont les détails que vous pouvez donner pour ces personnes qui ne le savent pas encore? Oui, et les détails que nous voulons donner, nous voulons marquer une pause, Bénédicte, dans l'histoire de l'Église protestante évangélique, Cité des vainqueurs pour célébrer Dieu. Pour l'anniversaire, célébrer Dieu pour cet anniversaire de 1 an où nous avons pu bâtir l'église. Et puis après, il y aura, comme mon cher frère, le pasteur Serge l'a dit, la consécration et l'ordination de Maman Avi comme pasteur. Vous savez, très souvent, nous nous autoproclamons pasteurs et nous ne passons pas par le processus normal qui nous donne d'exercer avec avec la caution des pères. Et celui qui fera la célébration, c'est le révérend Dion Yaye Robert, le président des églises baptistes œuvre et mission internationale, le président de la CEP Messie et le président, le premier responsable président du consistoire de Côte d'Ivoire. Et donc, il viendra pour donner sa caution le 16 de 9h à 12h30. D'accord. On va donner les contacts pour avoir de plus amples détails. Les contacts sont les suivants, le 79 36 75 76, le 77 47 77 29. Et puis, il y a des chantres invités. Les chantres invités, il y a Meurici, et puis un groupe de chantres qui vraiment font parler d'eux parce qu'ils sont authentiques, ils sont vrais. C'est Jorest et Samuel. D'accord. Ok, merci pasteur Nyonzi Serge et apôtre Avit au Blessing de l'église protestante évangélique La Cité des Vainqueurs pour annoncer l'anniversaire, la consécration, l'ordination de Kwame Djoumani Marcel épouse Avit le 16 décembre prochain. Un seul contact de 79 36 75 76. Nous passons avec d'autres annonceurs à présent. Le diacre bébé Jean-Luc de l'église évangélique La Vie Nouvelle est sur notre plateau. Et bien avec lui, nous parlons de 4e convention nationale charismatique des églises Vie Nouvelle. Bonjour diacre. Bonjour madame. Comment ça va? Ça va bien. D'accord. Alors de quoi est-il question exactement dans cette 4e convention? Alors, comme vous l'avez bien dit, il s'agit de la 4e convention charismatique des églises évangéliques Vie Nouvelle de Côte d'Ivoire. Et cette 4e convention est placée sous le thème « Priorité divine pour une église et des ministères porteurs de vie ». C'est une occasion pour permettre au peuple de Dieu et à tous les fidèles des églises évangéliques de Côte d'Ivoire de marquer le pas pour davantage écouter la voix de notre Seigneur. D'accord. Et comment cela va se passer? Où et quand? Alors, le programme aura lieu les 15, 16 et 17 décembre, donc de ce mois. Je vais donc dire le week-end à venir. À l'église siège, Yopougon en Anéré. Vous êtes à 100 mètres de l'agence Sodeci. Voilà. D'accord. L'entrée est-elle gratuite? Oui, c'est un programme chrétien, donc tout de même l'entrée est gratuite. C'est pas parce que c'est un programme chrétien que c'est pas gratuit. Oui, l'entrée est gratuite. Nous invitons tout le monde, tout le peuple de Dieu, tous nos frères et sœurs, tous les fidèles des églises du Côte d'Ivoire. L'orateur principal? Alors nous aurons plusieurs orateurs, plusieurs hommes de Dieu. Nos hôtes, c'est déjà l'homme de Dieu, le docteur Oué Anderson, qui est le président de l'église Vie Abondante de Côte d'Ivoire. Nous avons également le docteur Mathias Boiting, qui est un homme de Dieu, qui est aussi un chef d'entreprise. D'accord. Nous aurons l'apôtre Gaudi Léonard, voilà, qui est un éminent homme de Dieu. D'accord. Donc ce programme sera piloté par l'homme de Dieu, l'apôtre Bolou Camille. D'accord. Donc c'est pour ces 15, 16, 17 décembre prochain. Voilà. C'est cela. Les contacts pour avoir de plus d'informations? Alors les contacts, c'est le 03, le 51, 55, 44, le 04, 24, 28, 15, le 44, 79, 28, 10. Je disais que nous avons le grand thème. Nous aurons 4 sous-thèmes qui seront développés rapidement. Le premier sous-thème, c'est 2 piliers pour un ministère porteur de vie. Ces 2 piliers, l'onction et l'intégrité, qui sera développé par Dr. Oué Anderson.
Le deuxième sous-thème, c'est la sagesse divine pour une entreprise porteuse de vie. C'est développé par l'homme de Dieu et homme d'affaires, Dr Mathias Boiting. Le troisième sous-thème, c'est la loyauté, vecteur d'une vie chrétienne porteuse de vie, développé par l'apôtre Gaudi Léonard. Et le dernier sous-thème sera développé par l'apôtre Boulou Camille, priorité divine pour une vie chrétienne et un ministère porteur de fruits. D'accord. Merci, Diacre Bébé Jean-Luc, pour toutes ces informations. Il était là au nom de l'église évangélique Vie Nouvelle. Les contacts pour avoir de plus amples informations sur ce programme, le 03 51 55 44, le 04 24 28 15, le 44 79 28 10. Nous sommes avec monsieur Kofi Désiré de la communauté internationale des hommes d'affaires du Plan Évangile. Il est là pour annoncer un événement également. Bonjour, monsieur Kofi. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, par la grâce du Seigneur. D'accord. Alors, de quoi est-il question dans ce programme? Il est question de la 12e convention nationale de la communauté internationale des hommes d'affaires du Plan d'Évangile, Full Gospel Business Fellowship International. Et voilà, nous sommes là ce matin, voilà, pour parler de cet événement. Il faut dire que le thème général, c'est vie meilleure. Voilà, ça prendra en compte le spirituel. On parlera du professionnel également, parce qu'on parle d'hommes d'affaires. Et ce matin, de façon particulière, je voudrais que nous parlions du concert. D'accord. Voilà. L'événement va se dérouler sur 4 jours, les 14, 15 et 16 décembre, à l'hôtel Bellecote. Et le 16, nous aurons 3 grands événements. Nous aurons, à partir de 9h, un concert de façon exceptionnelle. On nous dit que c'est inédit. Faire un concert tous les matins. À la suite, à 12h, nous aurons un forum d'affaires. Et puis le soir, à 19h, nous aurons un dîner d'affaires. Particulièrement à 9h, le concert va mettre en tête d'affiche des chantres que nous connaissons, tels que Mérussi, tels que Landry Fabi, je vous en prie, Benny Blessed, Cynthia Zélie et Azaf du ciel. D'accord. Voilà. Ok. Alors, l'orateur principal, c'est qui? Alors, il faut dire d'abord, avant de parler de l'orateur principal, des orateurs principaux, que pour ces concerts, le thème, c'est dans ses parvis. D'accord. C'est-à-dire, on viendra pour louer, pour adorer le Seigneur avec ses chantres. Et pour la convention, il faut dire que nous avons 3 orateurs principaux. Nous avons le professeur qui n'est plus à présenter, le professeur Gagui Abraham, professeur des universités de Côte d'Ivoire. Nous avons également le prophète Thio Adama, qui est également une éminente tête grise. Il est expert UEMOA, c'est un expert financier. Et nous avons le troisième, c'est un des vice-présidents au niveau international de la communauté. Il est également président de cette communauté au niveau de la Côte d'Ivoire. On va donner les contacts pour avoir de plus d'informations. Voilà, il faut pour le concert appeler au 59 62 16 52, au 03 37 67 32. Et pour le reste des événements, il faut composer le 57 91 17 54. D'accord. Merci Kofi Désiré de la communauté internationale des hommes d'affaires du Plein Évangile qui était là pour annoncer cette 12e convention nationale. Les contacts, le 59, le 621 652, le 03 37 67 32, le 57 91 17 54. Nous allons partir pour parler d'un autre programme. Un autre invité sur notre plateau, il s'agit de l'apôtre Zobo Séry Jean-Baptiste de l'église évangélique La Montagne des Oliviers. Il est là pour nous annoncer Manaïm 2017. Bonjour apôtre. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Ça va par la grâce de Dieu. D'accord. Alors, Manaïm 2017, ça se prépare bien? Effectivement, ça se prépare superbement bien et nous sommes à jour J-4. D'accord. Et quels sont les détails que nous devrions savoir? Ce que nous voulons encore dire, c'est pour dire tous ceux qui ont commencé à suivre depuis près d'un mois, Manaïm, c'est dans 4 jours. Nous voulons simplement inviter le peuple de Dieu, toi qui traverses un moment difficile, toi qui souffres en ce moment, tu ne sais à quel saint te vouer, tu ne sais pas où tourner la tête. Dieu a programmé quelque chose pour toi en cette fin d'année pour changer ton histoire. Il a donné un charisme à ses serviteurs, pas pour eux,
mais afin que toi tu sois béni et que ta vie soit transformée. C'est pourquoi Manaïm est organisé. Si tu as des dossiers qui sont bloqués, si tu as un parent qui est malade, tu as un visa depuis tu vas à l'ambassade, on n'arrive pas à t'accorder le visa, tous tes papiers sont corrects, le temps est arrivé d'entendre une parole prophétique qui pourra changer le cours de ton histoire afin que tu dises en cette fin d'année, enfin mon temps est arrivé, enfin ma saison a sonné. C'est pourquoi nous t'invitons les 15, 16 et 17 décembre 2017 à Manaïm qui est au terrain de l'église Baptiste Œuvre et Mission de 16h à 22h et tu viendras avec un parent certainement, avec une connaissance et je crois que Dieu te fera du bien. D'accord. On va donner les contacts? Oui, les contacts sont les 68 12 55 05 89 37 58 62. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. 2 orateurs, le prophète Franck Maï et l'apôtre Tidi Kamba qui nous vient de la France. D'accord, merci apôtre Zobo Seri Jean-Baptiste de l'église évangélique La Montagne des Oliviers qui était là pour annoncer ce programme Manaïm 2017. Les contacts le 68 12 55 05, le 89 37 58 62. À présent, nous allons partir pour parler d'un autre programme qui va se tenir à Dimboko. Il s'agit bien sûr de marathon de prière. Il y a encore de l'espoir. Jésus-Christ est encore assis sur le trône. Je voudrais profiter de ce moment pour m'adresser à vous. Vous, responsables de la chaîne Béni TV, d'abord, pour vous dire merci. Merci pour avoir pensé à notre commune, à notre région, la région de Tunisie, la commune de Dimboko. Vous nous rendez enfin visite. Nous avons suivi vos parcours. Vous avez toujours fait de bonnes choses pour que les prières rejaillissent abondamment sur Dimboko. Vous l'avez fait ailleurs et Dimboko va en bénéficier. Rendons grâce à Dieu pour tous ces bienfaits. À ma qualité de premier magistrat, je souhaite que sous l'onction de Dieu, le jour où vous allez vous produire dans la capitale de notre région, qui est Dimboko, que tout se passe bien. Qu'il y ait une affluence qui ne sera jamais vue ailleurs. Qu'il y ait du beau monde. Et méditons que c'est un jour de prière, je peux dire œcuménique, que ce soit le musulman, le chrétien catholique, ou j'en passe, les protestants et autres, que ceux qui peuvent venir viennent voir. Certainement que les miracles vont venir abondamment pour que notre Dimboko se développe. Merci à Béni TV. Il y a encore de l'espoir. Jésus-Christ est encore assis sur le trône. Marathon de prière, 3e et grande édition, c'est pour ce 15 décembre prochain. J'espère que vous serez nombreux à Dimboko afin d'y participer. Moi, c'est ici que je vous dis au revoir. J'ai été très heureuse d'être avec vous en ce jour. Et bien, demain, retrouvez juste les blessings pour un nouveau numéro de ce magazine. Et quant à moi, je vous dis que Dieu vous bénisse. Au revoir.